Bonjour à tous, bienvenue dans cette première capsule vidéo sur Azure Container Apps. Je vais faire une série de capsules vidéo sur ce service de conteneurisation de la plateforme infonuagique Microsoft Azure qui est très intéressant et nous offre de nombreuses belles fonctionnalités. Alors, moi, je suis Inold Donvat, je suis architecte cloud et également Microsoft MVP Azure. Alors, lorsqu'on parle de containerisation dans Azure, la plateforme nous offre plusieurs services permettant d'héberger et d'exécuter des conteneurs. Le service le plus simple à utiliser est Azure Container Instances qui permet tout simplement d'exécuter un conteneur de la façon la plus simple possible. On a également le fameux service Azure Kubernetes Service, qui est un service très populaire et qui permet d'avoir un cluster Kubernetes managé dans la plateforme infonuagique Microsoft Azure. On peut également utiliser Azure Web App for Container. Ce que Microsoft a fait, c'est tout simplement prendre son service populaire d'hébergement d'applications et offrir la possibilité de rouler des images containerisées dans ce service-là. On a également le support des conteneurs dans Azure Service Fabric. Ici, c'est beaucoup plus à destination des entités ou des entreprises qui vont faire le choix de rouler leurs conteneurs avec des images Windows. Pour sauvegarder nos images de conteneurs, on a le fameux service Azure Container Registry. On a également d'autres services permettant d'exécuter des tâches de l'eau, etc. On a aussi le dernier service, donc ça fait quand même un certain nombre d'années que ça existe, mais en termes de service de containerisation, c'est le plus récent qui s'appelle tout simplement Azure Container Apps. Alors, pourquoi est-ce que Microsoft a mis en place ce service? Si on essaye de faire un comparatif en partant sur la base du premier service d'exécution des conteneurs le plus simple qu'on retrouve dans Azure, c'est-à-dire Azure Container Instances. Lorsque vous prenez Azure Container Instances, vous pouvez déployer facilement et assez rapidement un conteneur dans Azure. C'est vraiment la façon la plus simple et rapide d'exécuter un conteneur dans la plateforme infonuagique. Avec ces services, vous n'avez aucune gestion de la VM. Vous avez un conteneur qui est autonome et isolé. Ce dernier peut démarrer en quelques secondes et il supporte bien évidemment Linux et Windows. Mais le problème avec ce service, c'est que c'est vraiment une façon très simple d'exécuter un seul conteneur. Vous n'avez pas de mécanisme de mise à l'échelle, vous n'avez pas d'équilibrage des charges, vous n'avez pas le support des certificats. Dès lors que vous avez besoin d'orchestrer, dès lors que vous avez plusieurs images à gérer, vous devez vous diriger vers un service qui offre beaucoup plus de fonctionnalités. À ce moment-là, le choix logique, c'est de s'orienter vers Azure Kubernetes Service. Alors, Azure Kubernetes Service va mettre à votre disposition un environnement entièrement géré qui va faciliter la gestion, le déploiement et l'exploitation de Kubernetes en tant que service d'orchestrateur de conteneurs dans la plateforme infonuagique. Donc, grâce à ce service, vous avez à votre disposition un master qui est géré par Microsoft. Et là, vous serez capable tout simplement de venir déployer vos conteneurs, de les orchestrer, de les gérer. Et ce qui est bien avec ce service, c'est qu'il n'est pas réellement tarifé en tant que tel parce que vous venez tout simplement payer pour les machines virtuelles qui sont utilisées. Parce que derrière, lorsque vous allez créer des nœuds, ce seront des machines virtuelles qui vont être déployées pour pouvoir exécuter vos actifs. Donc, vous devez payer pour ces machines virtuelles et bien évidemment pour les ressources de stockage et de mise à réseau qui seront utilisées. Alors, bien évidemment, pour utiliser un tel service, il faudrait que vous ayez une certaine maîtrise de la plateforme Kubernetes. Il faudrait que vous maîtrisez quand même l'architecture de Kubernetes. Il faudrait que vous maîtrisez la sécurité de Kubernetes. C'est un service qui demande la maîtrise de nombreux concepts. OK? Et comment est-ce qu'on le gère? Alors, de nombreuses entreprises sont intéressées par Kubernetes, mais du fait qu'elles ne disposent pas des ressources humaines qualifiées pour pouvoir utiliser la plateforme, elles vont tout simplement abandonner. Elles vont abandonner parce qu'elles n'ont pas les ressources qu'il faut. Donc, Kubernetes, c'est bien, mais la gestion du cluster reste la responsabilité de l'entreprise.
Et aussi, Kubernetes vient avec un mécanisme de mise à l'échelle qui est essentiellement basé sur la consommation des ressources. Donc, on n'a pas de mécanisme de mise à l'échelle basé sur des événements, comme par exemple l'arrivée des messages dans une file d'attente, etc. Donc, ça, c'est une autre limitation de Kubernetes qu'on a essayé de résoudre, bien évidemment, en offrant des outils open source qui existent dans la plateforme que vous pouvez tout simplement retrouver et essayer d'installer, configurer pour réussir à avoir de la mise à l'échelle basée sur des événements. Alors, c'est pour répondre à cet enjeu de complexité qu'on peut avoir à gérer notre cluster Kubernetes que Microsoft a mis en place Azure Container Apps. Azure Container Apps est le service qui va permettre d'exécuter des applications containerisées, des microservices sur la plateforme infonuagique Microsoft Azure et d'être même capable d'utiliser une approche serverless. Lorsqu'on parle de serverless, c'est-à-dire que les ressources sont provisionnées uniquement au moment où votre application en a besoin et ces ressources sont supprimées aussitôt que votre application n'a plus besoin des ressources. À ce moment-là, vous êtes tarifé pour les ressources que vous utilisez concrètement. OK? Donc, il n'y a pas de serveur qui va tourner, pourtant votre application ne reçoit pas des requêtes lorsqu'on utilise un tel service. Alors, ce que Microsoft a fait concrètement avec ces services, c'est qu'ils ont pris Kubernetes, ils ont pris tout l'investissement pour mettre en place Azure Kubernetes. Ils sont venus ajouter des surcouches de gestion pour venir masquer l'API de Kubernetes et offrir une expérience simplifiée aux utilisateurs. Donc, avec Azure Container Apps, concrètement, derrière, vous utilisez du Kubernetes, derrière, vous profitez de la richesse de la plateforme sans toutefois avoir besoin de gérer votre cluster parce que directement, c'est Microsoft qui s'occupe de la gestion de bout en bout, que ce soit même les mises à jour de Kubernetes, etc. Okay? Vous n'avez pas accès à l'API de Kubernetes avec ce service-là. Okay? Donc, Azure Container Apps, c'est vraiment le moyen le plus simple de nos jours dans la plateforme Microsoft Azure, bien évidemment, de pouvoir exécuter des images containerisées lorsqu'on a ce besoin de mise à l'échelle, on a des besoins d'exécuter plusieurs images containerisées lorsqu'on fait le choix d'utiliser des microservices. OK? Donc, c'est une plateforme qui va mettre à votre disposition de nombreuses fonctionnalités. Entre autres, on aura la possibilité d'exécuter plusieurs révisions de conteneurs. Donc, avec cette fonctionnalité, concrètement, on a une approche simplifiée pour pouvoir gérer le cycle de vie de nos applications containerisées. Donc, je ferai une autre capsule vidéo dans laquelle je vais revenir en détail sur la gestion des révisions avec Azure Container Apps. Et là, on aura bien évidemment une petite démonstration de la fonctionnalité. On a également la possibilité d'utiliser des fonctionnalités de mise à l'échelle automatique dans nos applications. Ici, la mise à l'échelle peut se faire partant de 0 jusqu'à N. C'est ça qui est vraiment intéressant avec ce service-là. Donc, si mon application ne reçoit aucune requête, toutes les instances sont supprimées. Lorsque mon application commence à recevoir des requêtes, une nouvelle instance est provisionnée. Si je reçois beaucoup de trafic, une autre instance peut être automatiquement provisionnée par la plateforme. Et lorsque je ne reçois plus de trafic, les instances supplémentaires sont supprimées au fur et à mesure. Et un autre côté, ce qui est intéressant, c'est que il y a plusieurs mécanismes qui peuvent permettre de déclencher la mise à l'échelle. Donc, on a vu également, et on va voir plus loin qu'on est capable de déclencher la mise à l'échelle en se basant sur plusieurs autres événements. Par exemple, une planification, l'arrivée des messages dans une file d'attente, etc. OK? On a également la fonctionnalité d'activation de l'entrée HTTPS. Donc, avec cette fonctionnalité ici, sans avoir besoin de gérer une infrastructure quelconque côté Azure,
la plateforme va nous offrir des fonctionnalités nécessaires pour avoir tout simplement l'exposition HTTPS, donc ce qu'on appelle le ingress, et être en mesure de contrôler cela pour notre trafic entrant. Également, on a la possibilité de facilement, via des configurations assez simples, de répartir le trafic entre plusieurs versions de notre application. Ça, c'est une fonctionnalité qui est très intéressante, surtout lorsqu'on est dans une stratégie de déploiement avec Zero Downtime. On peut facilement mettre en place le déploiement Blue-Green, c'est-à-dire on déploie une nouvelle version pendant que l'autre version est encore en cours d'utilisation. C'est dès lors que la nouvelle version a été déployée qu'on a fait un ping jusqu'à ce qu'on s'assure qu'elle répond correctement, que l'ancienne version est déprovisionnée pour que la nouvelle version soit accessible. On peut également facilement faire les tests et le ENB testing, donc avoir un environnement isolé, donc une révision isolée qui va recevoir une nouvelle version. On peut tester cette version et ensuite décider de rendre cette version disponible à nos utilisateurs. Là également, c'est une fonctionnalité assez intéressante sur laquelle nous allons revenir avec bien évidemment une démonstration de la mise en place au niveau de la plateforme. Okay. On a également la possibilité d'utiliser les entrées internes et la découverte des services. Tout simplement, ici, en termes de découverte des services, surtout lorsqu'on est dans une architecture microservice. Okay? Dans une architecture microservice, on va déployer chaque service sur son propre instance conteneur apps. On va uniquement activer l'ingress venant d'Internet sur peut-être le service web. Derrière, toutes les API vont être protégées. Et le service web va faire des requêtes HTTP aux API. Avec la notion de découverte des services, ça vient tout simplement simplifier la configuration au niveau de peut-être la portion interface qui fait l'appel à nos différentes API. Là également, on fera une démonstration pour présenter cela de façon un peu plus concrète. Je vous invite tout simplement à suivre le fil, à rester connecté à notre chaîne YouTube Donnet Québec pour ne pas rater les prochaines capsules vidéo sur le sujet. Autre fonctionnalité intéressante, on a l'intégration de Dapper. Donc, on parle ici du Sidecar Dapper, qui est un outil open source qui a été implémenté à l'initiative de Microsoft pour offrir un moyen simple aux développeurs de pouvoir intégrer et de répondre aux challenges qu'ils rencontrent lorsqu'ils implémentent les microservices. On parle entre autres aussi de découverte des services, on parle entre autres aussi des mécanismes de reply, des health checks, etc. Grâce à Dapper, on peut avoir ces fonctionnalités-là qui viennent facilement s'intégrer lorsqu'on utilise une architecture microservice. Et ce qui est intéressant, c'est que avec Azure Container Apps, on peut avoir directement le sidecar Dapper qui s'exécute dans notre environnement. Okay, sans avoir besoin de faire toute autre configuration supplémentaire, c'est directement intégré au niveau de la plateforme si notre application que nous avons implémentée exploite cet outil-là. Okay? Autre fonctionnalité intéressante, on a l'exécution des conteneurs de n'importe quel registre. Donc, que ce soit Azure Container Registry qui a été utilisé pour héberger nos images, que ce soit du Docker Hub, que ce soit même un registre de conteneurs privé personnalisé que vous utilisez, être capable de vous connecter à ce registre de conteneurs-là et récupérer vos images pour les déployer dans votre instance Azure Container Apps. Okay? Et aussi, la plateforme va ouvrir un moyen simple et sécurisé de pouvoir gérer les secrets de vos applications. Là également, on aura une petite démonstration qui va nous permettre de voir comment est-ce que la gestion des secrets se passe au niveau de la plateforme, comment est-ce qu'on vient sécuriser nos informations sensibles lorsqu'on utilise cette plateforme-là. Pour finir, on a l'intégration de la journalisation avec Azure Log Analytics. Donc, lorsqu'on crée une instance Azure Container Apps, derrière, on a un Log Analytics Workspace le plus souvent qu'on va utiliser et nos journaux vont être directement transférés dans le Log Analytics Workspace.
OK? Alors, lorsqu'on veut démarrer avec ce service, quelles sont les notions essentielles qu'il est important de maîtriser? On a la notion d'environnement, on a la notion de conteneur, on a la notion de révision, bien évidemment, on a le service KEDA qu'on va utiliser. Alors, ce sont les trois éléments que j'aimerais bien vous présenter dans le cadre de cette capsule vidéo d'introduction à Azure Container Apps. On va commencer par la notion d'environnement. En fait, lorsqu'on va créer nos Azure Container Apps, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un environnement Azure Container Apps qui va être créé. L'environnement Azure Container Apps a pour but de pouvoir accueillir un ou plusieurs conteneurs apps. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer un environnement des réseautiques sécurisé qui permet de délimiter dans nos applications de conteneurs, tout simplement. Donc, ce qui veut dire que si je crée, par exemple, un environnement conteneur apps et que là-dessus, je déploie 4 conteneurs apps, les 4 conteneurs vont se retrouver isolés dans un virtual network qui est entièrement managé par Microsoft, dont le virtual network est créé et géré par Microsoft. Il y a la possibilité, bien évidemment, de venir intégrer votre propre VNet. Là aussi, je crois qu'on fera une démonstration pour voir comment est-ce qu'on vient intégrer notre propre VNet avec les différents subnets qu'on va créer là-dedans. Alors, tous les actifs qu'on a donc dans un environnement vont se voir attribuer des adresses privées dans le host, dans le virtual network qui va être mis en place. Et on peut décider tout simplement d'activer l'ingress venant d'Internet uniquement sur l'instance Container Apps qui peut accueillir des requêtes hors du réseau. Avec ça, vous voyez qu'on vient tout simplement sécuriser nos actifs et ces actifs-là sont capables de communiquer entre eux dans le réseau virtuel qui a été mis en place. Puis, on a la notion de révision. En fait, Azure Container Apps implémente le contrôle de version d'application de conteneurs en créant des révisions. Une révision, c'est tout simplement un instantané immuable d'une version de votre application de conteneur. Okay? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque vous exécutez votre application, bien lorsque vous déployez votre application, il y a une première révision qui est créée automatiquement. Okay? Une fois que j'ai fait les ajustements sur mon application et que je veux déployer une deuxième version, c'est une deuxième réplication qui va être, une deuxième révision qui va être créée autant pour moi. Une fois que la deuxième révision est créée, la première révision va être tout simplement supprimée. Grâce à ça, on peut mettre en place avec une certaine souplesse, une certaine simplicité, des fonctionnalités comme la répartition des trafics. Donc, dans la mesure où j'ai mon application, dans la mesure où j'ai plusieurs révisions de mon application qui s'exécutent, je peux décider de répartir le trafic entre ces révisions. Par exemple, je déploie mon application, la première version, c'est une version, on va avoir une révision 1 qui va être créée, comme on voit à l'écran. Okay. Ensuite, je viens tout simplement créer j'ai une nouvelle version de mon application que je vais rendre disponible. Quand je déploie cette nouvelle version, j'ai une révision 2 qui va être créée. Et dans la configuration par défaut, si j'ai le single revision, il va automatiquement désactiver la révision 1 et rendre mon application, bref, la nouvelle version accessible qui est la révision 2. Toutefois, je peux également configurer pour avoir le multi-revision. Avec les révisions multiples, je suis capable à ce moment-là d'avoir par exemple 2 révisions de mon application qui sont en cours d'exécution et qui sont accessibles. À ce moment-là, je peux me splitter le trafic entre les 2 révisions comme on le voit. Je peux d'abord dire 20% vers la révision 2 pour permettre de tester, 80% vers la révision 1 et lorsque je fais le transfert vers la révision 2, j'ai l'affinité que je peux activer, ce qui va permettre bien évidemment que lorsque quelqu'un accède à la révision 2, chaque fois que la personne accède à mon application, la personne va toujours être dirigée vers la révision 2. Et au fur et à mesure, au fur et à mesure que j'ai confiance à ma révision 2,
je vais progressivement diriger le trafic vers cette version-là jusqu'à un moment donné, 100% de mon trafic pourrait être dirigé vers ma révision 2 et à ce moment, je vais tout simplement désactiver ma révision 1. Et aussi, s'il arrive que j'ai une anomalie majeure, je suis capable de faire un rollback rapide parce que la révision reste toujours disponible au niveau de la plateforme Container Apps. Ce qui reste toujours disponible, je suis capable de faire tout simplement un rollback et revenir sur la révision précédente. Donc ici, j'ai parlé du fractionnement du trafic. Et également, avec cette fonctionnalité, on peut facilement mettre en place le déploiement Blue Green. Donc ici, ça permet d'avoir un déploiement zéro downtime tout simplement. Première fois que je déploie, c'est mon environnement Blue qui est accessible. Seconde fois que je déploie, le déploiement s'est fait sur mon environnement Green. Une fois que le déploiement sur mon environnement Green est fonctionnel, il y a le swap qui s'est fait pour que mon environnement Green devienne ma production disponible à mes utilisateurs. Et mon environnement Blue qui est mon réplica 1, à ce moment-là, n'est plus tout simplement accessible aux utilisateurs. Mais je peux toutefois l'utiliser pour faire un rollback si c'est nécessaire. Donc, en résumé, si on voit rapidement au niveau du cycle de vie, au premier déploiement de mon application, j'ai la révision 1 qui est créée. Lorsque je fais mise à jour de mon application, j'ai la révision 2 qui va être créée. Une fois que la révision 2 est active et fonctionnelle, j'ai ma révision 1 qui va être inactivée. Donc ça, c'est dans le contexte où j'utilise le single revision. Donc ma révision 1 va être tout simplement désactivée et ça va rester accessible si je veux faire un rollback. Autre concept ou fonctionnalité intéressante qu'on retrouve dans Azure Container App, c'est la mise à l'échelle basée sur des événements. Comme je l'ai dit, derrière Container App, c'est du Kubernetes. Et Kubernetes, de façon native, ne supporte pas de la mise à l'échelle basée sur des événements. Alors, pour pouvoir intégrer cela, il y a un projet open source qui s'appelle KEDA, qui a été implémenté par Microsoft et on a vu aussi l'adoption de plusieurs géants des TI. Alors, ce projet vient tout simplement intégrer à Kubernetes la possibilité de supporter de la mise à l'échelle basée sur des événements. Et grâce à cela, le horizontal pod autoscale de Kubernetes qui est capable de faire de la mise à l'échelle de 1 à n et de n à 1. Donc, ça veut dire que on conserve en tout temps une instance de notre actif. Donc, on aura toujours une machine virtuelle qui va rouler. Avec cette fonctionnalité, on est capable de faire de la mise à l'échelle partant de 0 à n et de n à 0, tout simplement. Donc, vous voyez ici que justement, KEDA vient apporter des fonctionnalités de mise à l'échelle supplémentaires qui rendent notre service, euh, qui rendent notre service euh, serverless. Okay? Parce qu'on est capable de partir de 0 jusqu'à n et de n à 0. On voit donc qu'on se retrouve avec un service qui est serverless où on ne paye pas si notre instance n'est pas exécutée. Aussi simple que ça. OK? Donc, alors, Microsoft a donc mis à disposition ce service open source. On peut l'installer sur n'importe quel cluster Kubernetes. Ce qu'ils ont fait, c'est de venir intégrer cela à Container Apps pour justement avoir la possibilité de faire de la mise à l'échelle basée sur des événements. Et ici, ils ont intégré avec plusieurs déclencheurs. On a des déclencheurs pour Kafka, on a des déclencheurs pour Service Bus, on a des déclencheurs pour le timer, on a des déclencheurs HTTP, ce qui permet donc justement d'être en mesure de démarrer nos instances Container Apps en fonction d'un certain nombre d'événements et de scaler en fonction de ces événements. Donc, on a l'autoscaling qui est supporté. On a le scaler qui est la fonctionnalité de Kubernetes qui est autant pour moi, qui permet justement d'activer la mise à l'échelle basée sur des événements, ce qui n'est pas disponible dans le Kubernetes natif. Et comme je l'ai dit, la solution est open source, donc ce n'est pas lié à un fournisseur en tant que tel. C'est open source, vous pouvez le prendre et l'installer ou le configurer sur un Kubernetes existant. Ainsi,
avoir la possibilité de faire de la mise à l'échelle partant de 0 jusqu'à n et de n à 0. À ce moment-là, c'est tout simplement le nœud qui va contenir votre master qui va continuer à fonctionner, qui va continuer à consommer des ressources. Okay. Alors, avec EDA, donc, les options de mise à l'échelle sont multiples. On a du HTTP, on a les traitements pilotés par les événements, on a la mise à l'échelle basée sur la consommation du processeur, on a n'importe quel scalaire qui est supporté par KEDA. Parce que du fait que le projet est open source, ok, ça a donné la possibilité aux entreprises de venir implémenter leur propre scalaire. Donc, si demain, par exemple, vous voulez que votre conteneur puisse faire, votre conteneur apps ou bien votre service puisse faire de la mise à l'échelle, si vous utilisez euh, le service KEDA, puisse faire de la mise à l'échelle en se basant peut-être sur des événements reçus d'un service qui n'est pas supporté. À ce moment, vous êtes capable d'implémenter votre propre scalaire. Et lorsqu'on va sur le site du projet, on a plusieurs scalars qui existent. On a vraiment des multitudes de scalars qui existent parce que, vu la forte adoption de la solution par la communauté, la plupart des entreprises ont implémenté des scalars pour supporter leur plateforme. Okay? Donc ici, on a quelques exemples de scalaires. On a la mise à l'échelle basée, par exemple, sur la réception des messages dans une file d'attente. Okay? On a, par exemple, la mise à l'échelle basée sur la consommation du processeur, etc. Okay? Alors, pour déployer nos services dans conteneur apps, si on a plusieurs conteneurs, bien évidemment, comme je l'ai dit, c'est un service qui a été vraiment mis en place pour pouvoir simplifier la vie aux développeurs, surtout lorsqu'on est dans des architectures microservices. On a vraiment beaucoup de défis lorsqu'on utilise les architectures microservices. Et grâce à cette plateforme, ça vient tout simplement nous simplifier la vie. OK? Donc, si j'utilise des microservices qui sont containerisés, la façon la plus simple pour moi de les exécuter dans Microsoft Azure, c'est d'utiliser le service Container Apps. Maintenant, si j'ai des très bonnes compétences avec Kubernetes, et bien évidemment, le fait que je n'ai pas accès à l'API de Kubernetes, ça vient aussi me limiter. Donc, si je veux avoir un certain contrôle, à ce moment-là, c'est à ce moment que je peux me diriger vers Azure Kubernetes Service, par exemple, ou bien tout autre service cloud basé sur Kubernetes. Alors, ce que Microsoft a fait également pour simplifier la vie aux développeurs qui implémentent des microservices, c'est d'intégrer tout simplement le sidecar Dapper. Donc, sans avoir besoin de configuration supplémentaire, on a directement Dapper qui est supporté via la plateforme. Okay. Dans les capsules vidéo que je vais mettre à votre disposition, je pense également que j'en ferai une qui va s'intéresser un peu sur comment est-ce qu'on utilise le sidecar Dapper avec Azure Container Apps. Si on parle un peu de Dapper, on va juste prendre quelques instants pour présenter un peu le service. Alors, il faut savoir que Dapper est un runtime open source qui a été implémenté à l'initiative de Microsoft. C'est une solution qui utilise une architecture event-driven. Son objectif, c'est de vraiment venir simplifier la création des applications distribuées qui doivent être résilientes, évolutives et bien évidemment pilotées par des événements. OK? Donc, lorsque vous utilisez ce service-là, vous avez entre autres de nombreuses fonctionnalités à votre disposition comme le service-to-service invocation. Donc ici, en quelque sorte, vous vous retrouvez un peu avec les fonctionnalités d'un service mesh. À la grosse différence, c'est qu'un service mesh classique est beaucoup orienté infrastructure, tandis que Dapper, lui, par contre, est orienté développeur, parce que vous l'intégrez directement dans votre code et vous l'utilisez. Okay? On a la gestion de l'état. On a la gestion des secrets également.
On a le resource binding qui permet de lier vos ressources et la gestion des déclencheurs également effectuée par ce service-là. Et un autre aspect intéressant, c'est que ce service supporte plusieurs langages. Donc, vous faites du .NET avec du C Sharp, vous pouvez utiliser Dapper. Si vous faites du Node.js, du Python, du Java, du C++, du Node, vous serez capable d'utiliser Dapper. Alors, c'est un service quand même qui bénéficie déjà d'un fort support de la communauté de l'adoption par des grosses entreprises comme AWS, Google, Alibaba Cloud, etc. Autre fonctionnalité intéressante, et la dernière que j'aimerais vous présenter, c'est tout simplement l'intégration de l'authentification au niveau de la plateforme, un peu comme ce que Microsoft a fait avec euh, Azure App Services. Donc, si on a nos images containerisées dans la plateforme et qu'on aimerait venir tout simplement intégrer de l'authentification sans avoir besoin de toucher à notre code, on a l'authentification intégrée qui va permettre d'exécuter l'interlogiciel d'authentification de Microsoft tout simplement dans un conteneur isolé. Et chaque fois qu'on reçoit des requêtes au niveau de notre conteneur apps, ce conteneur va d'abord s'occuper d'authentifier l'utilisateur avant de le rediriger vers notre application containerisée. Donc, c'est un service offert par Microsoft dans App Service. On a la même chose dans Container Apps, ça fonctionne de la même façon. Et on a la prise en charge de plusieurs fournisseurs d'identité, entre autres Microsoft Entra ID, Google, Facebook, GitHub, etc. Alors, c'est tout pour ce que je voulais vous présenter aujourd'hui dans cette première capsule vidéo d'introduction à Container Apps. Mon objectif, c'était de susciter votre intérêt pour ce service qui est quand même très intéressant. Dans la prochaine capsule vidéo, nous verrons tout simplement comment déployer une instance Container Apps. Merci